Au TEP à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui émitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, l'Europe tremble, l'Occident tremble, les États-Unis tremblent avec cette démarche des BRICS. Cette nouvelle, ce sommet, le 15e sommet, qui a réuni plus de 70 pays, y compris les 5 pays membres des BRICS. 66 pays ont répondu présents à l'appel de l'Afrique du Sud pour observer, pour assister, pour participer à ce grand festin qui fait trembler l'Europe, qui fait trembler les États-Unis, qui fait trembler l'OTAN. D'aucuns parlent de l'anti-G7. Non, ce n'est pas l'anti-G7. Il y en a qui disent que les BRICS ne peuvent rien faire, les BRICS n'apporteront rien, les BRICS sont divisés, les BRICS ont des politiques particulières. Mais les pays du G7, c'est pareil. Qui ne se souvient pas des États-Unis qui ont arraché un marché de plusieurs milliards de dollars à la France? Qui ne se souvient pas de ça? Et vous regardez bien dans le Niger. Au Niger, là, c'est qui? C'est d'abord les Américains qui ont lâché la France. C'est pour ça qu'elle cherche des moyens pour intervenir seule, ce qu'elle ne pourra pas. Elle peut pas. La France seule ne peut pas se battre contre tout le continent africain. Parce que, en dehors du Mali et du Sénégal, de la Côte d'Ivoire et du petit Bénin, tous les autres pays sont contre cette intervention militaire. Et la France devrait affronter les pays africains. La France devrait affronter l'Afrique. Et la France devrait perdre l'ensemble du continent africain après ça. Donc voilà, ils ont peur des BRICS. Emmanuel Macron a souhaité, avait sollicité, avait demandé, même pas souhaité, demandé carrément qu'il puisse être invité. C'est quelqu'un qui s'auto-invite. Et vous savez, l'Afrique du Sud a rejeté la demande de la France. Une gifle diplomatique que Macron a reçue à cause de toutes ces imbécilités. Donc, bien aimés frères et sœurs, ils ont peur. On dit que les BRICS ne peuvent pas remplacer le FMI et la Banque mondiale. Mais les BRICS sont déjà en train de remplacer le FMI et la Banque mondiale. Qu'est-ce que vous attendez de plus? Une armée des BRICS? Non. Les BRICS, nous menons la guerre économique. C'est la guerre contre le dollar. Parce que de plus en plus, les pays africains, les pays du tiers-monde, les pays pauvres ne vont plus aller vers le FMI pour quémander de l'argent. Vous avez vu la Tunisie dernièrement quand le FMI a posé les conditions, elle a dit « gardez votre putain d'argent ». Parce que la Tunisie se disait, moi, je veux solliciter des projets auprès des BRICS. La Chine, à elle seule, en 20 ans, a développé plus d'infrastructures africaines que tout l'ensemble des pays de l'OTAN
en plus d'un siècle. Donc, vous voyez déjà la différence. En 20 ans, un seul pays des BRICS. Et aujourd'hui, ce que nous constatons, c'est que les BRICS ont déjà mis en place une monnaie, plutôt une banque de développement, qui est le deuxième qui finance dans les pays pauvres. Et la différence avec le FMI et la Banque mondiale, c'est que le FMI, quand il vous donne l'argent, c'est pour vous appauvrir. C'est pour vous endetter et elle vous empêche de faire quoi que ce soit puisque cet argent est conditionné. Vous n'utilisez pas cet argent par rapport au projet de développement que vous voulez pour votre pays. Vous utilisez cet argent par rapport à la volonté du FMI et de la Banque mondiale, ce qui est différent des BRICS, parce que les BRICS, quand ils vous donnent de l'argent, c'est vous qui décidez ce que vous devrez faire avec cet argent. Oui, vous avez un projet, les BRICS ne changent pas le projet. S'ils ne sont pas d'accord avec le projet, vous disent non, ce projet-là, ça ne nous intéresse pas. Mais ils ne viennent pas chez vous pour vous dire que vous voulez investir, construire des hôpitaux pour que vous puissiez soigner votre peuple. Et elle vous dit non, vous n'allez pas le faire. Vous voulez investir dans l'éducation pour former des ingénieurs dans le domaine, par exemple, de l'informatique, de la technologie, des nouvelles technologies. Elle vous dit, le FMI, la Banque mondiale vous dira non. Alors que les BRICS ne vont pas vous dire non. Au contraire, ils vont vous accompagner. Vous voulez investir dans l'industrialisation de votre pays, le FMI va toujours dire non. Alors que les BRICS vont vous accompagner, vont financer. Ils vont tirer aussi profit. Alors qu'avec le FMI, ce n'est que des pays qui n'ont rien à voir d'ailleurs. Les États-Unis, la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, ce sont eux qui tirent profit de tous les prêts que nous partons faire et ça ne nous rapporte rien. Nous, on garde les dettes et eux, ils s'enrichissent sur les dettes que nous prenons. C'est ça qui fait trembler l'Occident. Vous savez, la force des BRICS sera de créer une monnaie. Si elle peut créer sa monnaie ou faire en sorte que les pays qui sont observateurs ou membres puissent commercialiser maintenant avec les monnaies, soit des BRICS ou leur propre monnaie locale, ça sera la plus grande force. Parce que les BRICS là, vont tuer le franc CFA. Le grand avantage pour nous, les francophones, c'est que les BRICS vont tuer le franc CFA. Le franc CFA va disparaître. Déjà, même s'il ne crée pas une monnaie, c'est mieux qu'il crée la monnaie, mais même s'il ne crée pas une monnaie, le franc CFA est appelé à disparaître systématiquement. Systématiquement, puisque personne n'aura plus besoin d'utiliser le franc CFA. Nous avons les matières premières, les BRICS ont l'argent, avec la banque de développement, nous faisons le business ensemble et puis chacun gagne sa part. Ce n'est pas comme ça a toujours été où on est là à nous amener, nous donner, nous imposer des dettes qui ne finissent jamais. Alors qu'avec les BRICS, vous vous endettez, vous développez votre industrie et dans quelques années plus tard, vous commencez maintenant à rembourser les dettes et vous sortez du cycle de la dette et vous avancez vers d'autres projets de développement. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, nous sommes encore au début. Nous sommes au premier jour des BRICS, nous allons nous en avons pour 3 jours, et donc attendons voir ce qui va se passer dans les 2 prochains jours. Encore une fois, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.